Hey, what's up everybody, c'est ton boy Manlock. J'entends souvent les femmes parler du fait qu'elles comprennent pas pourquoi les gars refusent d'avouer leurs torts, leurs égos sont souvent démesurés et quoi faire pour changer ça. J'ai décidé tant qu'à y être de donner mon avis là-dessus, parce que ça peut pas être pire que les conseils que vos amis filles vous donnent alors qu'elles savent pas du tout de quoi elles parlent. Souvent les femmes disent que les gars détestent avouer leurs torts parce que c'est de l'ego mal placé, parce qu'on est bourré de testostérone. D'après moi, c'est un constat erroné pour plusieurs raisons. Ça ne prend pas en compte qu'il y a un conditionnement millénaire derrière tout ça. Si on regarde à la base, un homme c'est quoi? C'est un chasseur de nourriture, un protecteur, un fornicateur, puis un résolutionnaire de problèmes, disons, non émotionnels et non ménagers. Right? Dans les sociétés plus primitives, cette tâche se résumait à cela. Ce qui veut dire que avoir tort dans cette tâche-là voulait dire quoi? Ça voulait dire que tu mettais en danger le clan. Soit tu causais la mort ou tu mettais en danger. Donc, first, tu voulais pas être celui qui allait porter ce label. Ensuite, tu voulais pas que ce soit associé à toi. So, si tu avais tort, de toute façon, ok, les gens ne voulaient pas savoir si tu avais tort. Ils ne voulaient pas que tu expliques ou que tu avoues que tu as tort. Par exemple, tu as été chassé, tu n'as pas réussi à ramener du gibier et que c'est de ta faute. Ben, ta famille, elle a faim. Elle ne veut pas que tu leur expliques puis tu t'excuses. Toi, tu corriges ton erreur. So, les hommes ne sont pas habitués à tout simplement à avouer leur tort parce que ben, c'est comme avouer un échec. Et avouer un échec dans ces domaines-là, soit ça diminue leur valeur ou soit ça pouvait être tout simplement un danger et pouvait causer forcément leur mise à mort. Donc, en gros, mesdames, pour résumer, un homme n'aime pas avouer ses torts, il déteste avoir tort, car c'est avouer qu'il a eu un échec et c'est avouer qu'il n'est pas aussi bon ou qu'il le croit ou qu'il devrait l'être. Donc, ça fait mal à l'ego et c'est pas tout ce qui peut le supporter. Là, maintenant, c'est comme, ok, mais là on doit évoluer, on est dans une société avec des nouveaux paradigmes. Comment faire pour que votre gars soit prêt à plus accepter cet ordre, dealer avec et vivre et le reconnaître? C'est fort simple. Vous devez comprendre que beaucoup de choses que les hommes font tournent autour des femmes. Et si c'est pas de l'argent, si c'est pas pour de l'ego, ça va être pour des femmes. Donc, si vous voulez que votre homme change, vous allez devoir lui faire comprendre que, quand vous lui faites remarquer ses torts, et que vous voulez qu'il admette ses torts, c'est pas parce que vous voulez le rabaisser, mais parce que vous l'aimez et que vous voulez qu'il s'améliore. Parce que vous voulez tous que chaque personne aspire à être la meilleure personne qu'il puisse être. Donc il faut s'améliorer. Et comme on n'est pas parfait, c'est normal, on a des torts, on les regarde en face, on les corrige et on apprend. Ça c'est numéro 1. Donc il va moins se sentir menacé, il va pas se dire ok c'est parce qu'elle m'aime moins, ou je tape sur la nerf. Et en fait il va être plus réceptif. Numéro 2, vous allez lui faire comprendre aussi que ça lui donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres hommes. Beaucoup de choses, comme je l'ai dit, que les hommes font, c'est parce que ils veulent plaire aux femmes. Tout comme aller au gym. Beaucoup de gars ont commencé à aller au gym parce que ça leur donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres hommes. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est leur faire comprendre que vous aimez mieux les gars qui sont plus humbles ou qui sont des hommes qui sont capables d'accepter leur tort. Vous allez dire que ça montre que c'est une certaine forme de maturité, ça montre que c'est quelqu'un que tu vas pouvoir, dans un couple, avoir quelque chose de plus solide et moins de chicane, parce qu'il sera capable de faire la part des choses. Donc tu vas lui dire que c'est mieux, et que ça te plaît plus. Donc s'il veut te garder, il y a intérêt à faire ça, parce que c'est beaucoup plus attirant un gars qui est de telle manière qu'un gars qui joue au Superman. Donc si c'est pour ça, là il va commencer à y penser, parce qu'il ne veut pas perdre. Puis là, il va commencer à changer de lui-même. Parce que c'est très dur d'essayer de changer un conditionnement, certaines choses. Mais il faut que la personne le veuille vraiment. Donc, si la personne ne se sent pas menacée, puis si la personne comprend que c'est pour le mieux, la personne devrait le faire. Un homme, tu veux lui faire comprendre quelque chose, tu lui dis quick, sharp, concis. Parce que comme je l'ai dit, dans les temps anciens, on s'en foutait qu'il est tort. On ne voulait pas d'excuses, on ne voulait pas qu'il s'explique. On voulait juste qu'il fix up s'il avait fait une erreur. Donc vous allez lui dire que t'aimes pas ça, tu veux pas savoir, tu veux pas entendre ses excuses, tu veux juste qu'il corrige la situation et qu'il fera pas des efforts là-dessus, ben tu vas être plus froide avec lui. Et donc tu vas être un peu plus distant, tu vas être un peu moins réceptif, tu vas devoir lui faire peut-être travailler un peu plus pour avoir certaines faveurs.
Donc voilà, mesdames, ça c'était ma petite explication sur ce phénomène. J'espère que ça vous a aidé. Quand j'ai expliqué ça à la plupart de mes amis filles, 100% m'ont dit que ça les a aidés. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.